Bonjour une fois de plus et bienvenue à la suite de notre formation disponible sur notre chaîne Homemade School. Nous avons modifié les semelles filantes qui réapparaissent au niveau des étages supérieurs et nous avons aussi arrangé la cage à escalier. Maintenant nous allons redéfinir les balcons. Ok, commençons donc précisément notre outil en chevet. Bon, ok, vous allez copier les différents balcons là et les élever en haut. Vous avez déjà vu comment ça se passe, donc ça ne nécessite plus vraiment que je m'insiste dessus. Une fois que c'est fait, vous avez votre vue 3D qui est déjà prête. Et une fois que la vue 3D est prête, vous pouvez admirer maintenant le modèle. Il nous reste les escaliers, mais l'autre aussi, on va voir comment modéliser ça. C'est simple, mais déjà jusqu'ici, votre maquette est déjà prête. Vous voyez, on a déjà les différents poteaux de structure et tout ça, tout ce qui va avec. Bon, je m'en vais de ce pas modéliser les cages à escalier et ce sera tout pour la modélisation structurelle sur Revit. Ensuite, nous allons voir comment vous pouvez charger peut-être votre structure sur Revit et analyser la structure sur Revit. Ensuite, nous passerons directement aux notions théoriques. Donc, comment faire pour modéliser les cages à escalier? Allons-y. Donc pour les escaliers, je crois qu'on va les placer de façon architecturale, mais ça ne sera pas vraiment nécessaire. Donc jusqu'ici on va charger notre structure. Je vais vous montrer comment charger la structure et nous passerons à la partie des notions théoriques et nous commencerons directement la deuxième partie qui est sur robot. Ok, votre maquette déjà réalisée, ceci n'est qu'une première étape, la modélisation. Une fois que la modélisation est faite, vous devez maintenant charger, comme je l'ai dit, analyser tout ce qui va avec. Mais avant de faire tout ça, nous allons paramétrer notre logiciel. Comme je vous l'ai dit au début, ici on n'a pas la possibilité d'afficher le modèle analytique et pour que vous voyez en fait comment ça se passe. Donc qu'est-ce que je m'en vais faire une fois que j'ai ma maquette déjà prête comme ça là? Je vais dans analyse déjà d'abord. Ou alors pour paramétrer avant même d'aller à l'analyse, pour paramétrer les outils du modèle analytique, je vais taper VV sur mon clavier. Une fois que je suis dans VV, vous avez catégorie de modèle, la notation, catégorie du modèle analytique. Vous venez là, afficher le vue, oui, et vous allez sélectionner les éléments que vous voulez qui s'affichent. Bon, qu'est-ce qu'on entend par modèle analytique? Généralement, c'est un ensemble de lignes et de colonnes. Vous voyez quand vous découchez le croquis des profilés sur robot, les lignes et les colonnes qui s'affichent, c'est ça en fait qui est un peu comme le modèle. Je l'ai dit, vous êtes dans structure, vous affichez les catégories de modèle analytique, affichez les vues. J'étais en train d'expliquer que en fait le modèle analytique, vous voyez dans robot, quand vous décochez le croquis des profilés, vous voyez un ensemble de lignes et de colonnes, c'est-à-dire les poteaux sont représentés par une ligne. Les poutres aussi sont représentées par des lignes et vous pouvez voir les intersections qu'il y a entre ces différentes lignes là. En fait, le modèle analytique nous permet de voir si nos poteaux et nos poutres sont bien en cohérence ou s'il y a vraiment une intersection en fait. Et c'est maintenant ces paramètres là que nous devons paramétrer sur Revit maintenant. Vous allez voir maintenant, regardez notre structure ici.
Alors VV, paramètres du modèle analytique. Ok, afficher les vues. On va arranger ça. Mur analytique, oui. Les murs analytiques, d'accord, c'est bon. Les nœuds analytiques, si vous voulez voir les nœuds analytiques, les intersections, vous affichez oui. Poteau analytique, transparence. On va arranger les transparences ici là. Ok, c'est bon. Bon, ici vous avez le choix. Le choix des couleurs de vos différentes lignes et les motifs de vos différentes lignes. Vous pouvez choisir le type de ligne que vous désirez. Bon, je vais choisir ceci là. Ok, pour les poteaux analytiques. Maintenant pour les poutres analytiques, c'est pratiquement la même chose. On va mettre 1. Motif. Bon, on va prendre les couleurs bleues. Ici, on va choisir cela. Ok. Radier analytique. Ok, semelle analytique, on va le laisser. On n'a pas de radier analytique ici. Semelle analytique. On peut même laisser les semelles, on n'a pas vraiment. On va voir. Ok. Sol analytique aussi. Ok. Revenons maintenant dans la catégorie de modèles. Maintenant, on va arranger la visibilité des éléments porteurs pour qu'ils soient moins transparents. Bon, je vais vous expliquer certaines notions là tout à l'heure dans les notions théoriques. Les fondations, transparence, je vais les régler à 100%. Ok. Image vanille, bon. Les poutres, ce sont les poutres là. Nu. Transparence. Je vais régler à 100%. Ossature. Transparence. Je vais régler à 100%. Je veux qu'il soit 100% transparent. Totalement transparent en fait. Poteau. Transparence 100%. Alors il y a deux types de modèles, le modèle physique et le modèle analytique. Le modèle physique, c'est lui qui nous permet de voir dans le robot, quand vous découchez le coquille déprofilé, quand vous affichez le coquille déprofilé, vous voyez peut-être la section du poteau. C'est ça le modèle physique. Et le modèle analytique, comme je vous ai dit, c'est la ligne. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de décocher les paramètres du modèle physique. C'est-à-dire quoi? À la fin, on va uniquement voir les lignes et les colonnes sur mon modèle. En fait, on aura juste un modèle analytique. Poutre treillis, ok. Ici, transparence à 100%, d'accord. Rétisseur, on peut aussi les mettre avec transparence à 100%. En fait, c'est en fonction de vous, c'est ça l'avantage avec Revit. Vous pouvez paramétrer comme vous voulez, afficher ce que vous voulez. Un réseau de couple, on n'a pas de réseau de couple ici là. Les sols, on va les lisser comme ça, on ne va pas toucher les sols. Bon, je sais pourquoi je fais ça, parce qu'il faut, bon, vous allez voir. On n'a pas de toiture, on n'a pas de volume. Ok, je vais afficher, ok. Et là ça tourne. Voilà, vous voyez maintenant. Je n'ai pas décoché les dalles, je n'ai pas décoché les murs, mais vous voyez comment les différentes poutres et les poteaux s'affichent. Là, les points noirs là, ce sont les nœuds en fait, les intersections. Vous voyez, par exemple ceci, ça c'est la section du poteau. Et là, on voit juste le modèle analytique, c'est-à-dire les lignes qui sont à l'intérieur. C'est ça en fait. Et c'est ça qui nous permet de voir s'il y a cohérence. Pour cette vidéo, si je vais m'arrêter à ce niveau, la prochaine vidéo sera, avant de continuer le paramétrage, avant de continuer le chargement, je vais paramétrer, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment paramétrer certains éléments du modèle analytique et charger ensuite. Donc la prochaine vidéo sera un peu comme une notion théorique pour vous montrer comment charger certains éléments. Je vous dis merci et à la prochaine.